Et bonsoir à tous, bienvenue de nouveau sur la chaîne de l'Extrême Crypto. Nous sommes le dimanche 20 avril 2025, cette fois-ci il est 19h06. On va faire un point sur la situation des marchés financiers et on va aussi regarder la Bitcoin dominance et des indicateurs. Allez, on s'installe et on démarre cette vidéo. Bien évidemment, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire n'est pas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de pertes partielles ou majeures. Allez, on démarre avec effectivement cette partie macroéconomique. Donc on va commencer directement avec le Nasdaq. Alors du côté du Nasdaq, on a eu une belle petite remontada il y a 2 semaines. Alors bien évidemment, comme on le savait, on allait avoir une semaine de retracement et c'est pas du tout une surprise parce que après une forte poussée haussière, vous le savez en général, on a un retracement. Mais il faut noter quand même qu'on a essayé du côté du Nasdaq de regagner le ruban de moyenne mobile. Malheureusement, pour l'instant, c'est ce ruban de moyenne mobile qui est en train de nous rejeter. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Ça signifie que là, tant qu'on n'arrive pas à repasser au-dessus de ce ruban, c'est-à-dire au-dessus des 18 647 $, malheureusement, eh bien, on est bloqué et du côté du Nasdaq, on n'ira malheureusement pas plus haut. Sauf si on arrive à réintégrer ce ruban. Et là, dans ce cas-là, ce serait une excellente nouvelle, parce que je rappelle que quand on réintègre le ruban en venant du bas, le but serait d'aller chercher par la suite le haut du ruban. Donc ce serait en gros pour avoir une poussée haussière. Mais là, pour le moment, en tout cas, c'est assez délicat comme situation, c'est pas dramatique, hein, mais ça reste délicat pour l'instant. Depuis maintenant, ici, le 19 février 2025, on reste sur une configuration baissière avec des points hauts de plus en plus bas, des points bas de plus en plus bas. Donc, pour l'instant, du côté du Nasdaq, on reste dans une configuration baissière, même si jamais on arrive à briquer dans les prochains jours cette ligne de tendance baissière, on pourrait inverser la vapeur et entamer une reprise haussière. Donc, c'est ce qu'on va espérer. En tout cas, on a eu quand même une belle petite remontada. On s'est appuyé quand même très très fortement sur le support 0,5 Fibonacci. Donc par rapport à la poussée haussière qu'on a vue là, vous le voyez, et bien en fait on a fait un retracement de 50% du mouvement. Donc c'est déjà une belle zone de retracement. Alors on va pas se mentir, ça aurait été mieux d'aller chercher, elle est là, hein, vous la voyez, cette boîte qui est là. Ça aurait été beaucoup mieux d'aller rechercher cette boîte 0,618, 0,786 Fibonacci, parce que vous le savez, en général, c'est une zone de recharge pour du long. Mais bon, pour l'instant, on reste au-dessus du support 0,5. Ce 0,5, il est à 16 343 points. Là, pour l'instant, du côté du Nasdaq, si on veut reprendre de la force, aujourd'hui, il va falloir casser les 18 917. Et si on réintègre le ruban, ce serait pour aller rechercher les 20 026. Donc ce serait vraiment pas mal. Mais bon, pour l'instant, ça reste plutôt délicat. Du côté du SP500, c'est sensiblement un copier-coller de toute façon, hein, vous le savez, du Nasdaq. Les deux, c'est vraiment une configuration très 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 similaire. Donc là, effectivement, du côté du SP500, on a une configuration copier-coller. On est sous le ruban, donc c'est exactement la même analyse technique que le Nasdaq. On est pour l'instant sur une tendance baissière depuis le 19 février. Tac, on est sous le ruban de moyenne mobile, donc ça on le sait, quand on est sous le ruban, malheureusement, on est baissier. Donc pour l'instant, on patiente. Là, on a un petit gap à venir combler entre les 5366 et les 5388, pardon, 5398. Donc, on va attendre un petit peu. Pour l'instant, on est bloqué, on n'est pas dans une configuration haussière, hein, malgré la belle petite poussée qu'on a eue quand même il y a 2 semaines. On n'est pas haussier là pour le moment, hein. On reste toujours sur des points hauts de plus en plus bas, des points bas de plus en plus bas. Tout ça, bien évidemment, ça a des répercussions sur notre Bitcoin. Alors, ce matin, je vous ai déjà analysé le Bitcoin, donc je ne vais pas revenir sur l'analyse du Bitcoin. Par contre, on va s'intéresser à la Bitcoin dominance. Vous le savez, la Bitcoin dominance, c'est quand même quelque chose qui est hyper intéressant à surveiller. Effectivement, cette Bitcoin dominance nous permet de voir la part que représente le Bitcoin sur le secteur crypto. Donc là, du côté de la Bitcoin dominance, pour l'instant, on est sur une dominance extrêmement forte. Alors, avant de continuer, bien sûr, je rappelle que vous pouvez me suivre sur Twitter. Ça vous permet de recevoir toutes les news et toutes les actualités crypto. Vous pouvez aussi rejoindre, si vous le souhaitez, le club LexaRocket. Comme vous pouvez le voir, ça vous permet de recevoir encore plus de vidéos que ce que vous pouvez avoir sur YouTube avec des potentiels crypto-pépites. On a vu le DEAI et le Lever. On a vu aussi ce matin le IO.net et le Trufi.
Donc, vous le savez, dans le club, ça vous permet de recevoir tout ce type de contenu. N'hésitez pas, les liens sont en description de vidéo. Allez, on va continuer. Donc là, du côté, effectivement, de notre Bitcoin dominance, il y a environ 3-4 semaines, même peut-être un peu plus, voilà, dans la semaine du 3 février, vous le voyez ici, on est venu chercher une résistance importante. Donc la résistance, c'est même une résistance majeure, hein, j'ai envie de dire, la résistance des 64,30%. Donc là, pour l'instant, heureusement, vraiment heureusement, on n'arrive pas à la péter, cette résistance, mais heureusement, parce que là, vous l'avez vu déjà, les altcoins sont pas clairement dans le top de leur forme. On a quand même connu des situations bien meilleures pour les altcoins. Si actuellement, elles sont pas dans des grosses performances, c'est parce que justement, cette Bitcoin dominance est aussi élevée. Là, vous prenez un gâteau, voilà, on va prendre ce rond-là, hop là, ça, c'est un gâteau. Donc là, actuellement, dans ce gâteau, eh bien, c'est simple, le Bitcoin, à lui tout seul, il représente tout ça. Voilà, toute la partie qui est ici à droite, tout ça, c'est le Bitcoin. Tout ça, c'est le Bitcoin. Donc, vous l'avez compris, il reste que peu de place pour les altcoins. Pour les altcoins, il reste que cette partie ici. Et oui, 64% de Bitcoin dominance. Quand on sait le nombre d'altcoins qui existent, il en existe des dizaines de milliers. Je ne sais pas réellement combien il en existe, mais il doit en exister peut-être 50 000, 100 000, peut-être même plus. Si on prend tous les mêmes coins et les shitcoins, il y en a peut-être 200, 300 000, peut-être même plus. Donc, ça fait une part gigantesque du marché par rapport au reste des cryptos. Donc, c'est pour ça qu'actuellement, la Bitcoin dominance reste aussi importante, vu qu'actuellement, vous le savez, tous les yeux sont tournés vers le Bitcoin. Du côté des USA, on parle vraiment que de Bitcoin, on parle de réserves stratégiques qui sera faite en Bitcoin. On a les institutions qui achètent du Bitcoin, notamment l'institution Stratégie, hein, qui continue d'accumuler très régulièrement, massivement du Bitcoin. À chaque fois qu'ils achètent, eux, c'est par vague de 5 000, 10 000 Bitcoin d'un coup. Donc, vous l'avez compris, ça, c'est quand même pour poursuivre cette Bitcoin dominance. Ils n'achètent pas des altcoins, ils achètent vraiment du Bitcoin. Donc si les institutions se ruent vers le Bitcoin, ça attire aussi une énorme quantité de liquidités. En plus de ça, il y a les ETF. Bon, en ce moment, c'est pas tip top, c'est vrai. On a connu mieux, mais avec tous les ETF Bitcoin, pardon, eh bien, effectivement, ça aussi, ça attire quand même pas mal de liquidités. Donc, quand on met bout à bout toutes ces choses-là, et quand on sait aussi que le Bitcoin permet de lutter contre l'inflation, or, on sait que la situation n'est pas top non plus du côté de l'économie, donc c'est pour ça que si on prend bout à bout toutes ces explications, ça permet à notre Bitcoin de continuer à pousser, étant donné que ça reste une valeur refuge numérique. Donc là, en tout cas, cette Bitcoin dominance, tant qu'elle sera aussi forte, malheureusement, les altcoins vont rester dans la galère. Maintenant, il y a quand même un scénario intéressant à surveiller. Là, si on veut une poussée des altcoins, il va falloir surveiller quelque chose. Avant de continuer, je rappelle que justement, si vous voulez trader le Bitcoin et les altcoins, vous avez mon lien de parrainage Binance en description de vidéo. Ça vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading et surtout, ça vous permet de trader sur une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF. Le lien est en description de vidéo. Donc là, si jamais on arrive à avoir un retracement du côté de cette Bitcoin dominance, là, il faudra s'attendre à une forte poussée haussière du côté des altcoins. Alors attention, la plupart des influenceurs vont vous parler d'alt season parce que ça fait le buzz. Ce mot-clé-là, c'est vraiment un mot-clé qui fait le buzz sur les réseaux. Quand on utilise ce mot-clé, ça attire des vues forcément. Donc, beaucoup de youtubeurs vont employer ce terme, mais nous ne sommes pas naïfs sur ma chaîne YouTube. Ce ne sera pas une alt season, ce sera tout simplement une phase de recovery des altcoins. Vu que la Bitcoin dominance pourrait chuter, les altcoins reprendront de la force. Ce ne sera en aucun cas une alt season, ce sera juste un phénomène de remontée technique par rapport au fait que les altcoins ont tellement chuté par rapport au Bitcoin ces derniers mois qu'au bout d'un moment, il va y avoir forcément une phase de récupération et ce ne sera pas du tout à comparer avec une alt season. Une alt season, ce n'est pas du tout ça. L'alt season, on l'aura quand le Bitcoin aura formé un nouvel ATH et quand le Bitcoin aura fini son bull run. Alors oui, à ce moment-là, effectivement, les altcoins pourront bénéficier pleinement de toute cette prise de profit. Les liquidités vont se diriger petit à petit vers les altcoins et la Bitcoin dominance s'effondrera petit à petit, mais pour l'instant, ce n'est pas du tout le cas. Donc en tout cas, on espère que cette résistance des 64,30, cette résistance, on espère vraiment qu'elle va nous rejeter pour qu'on puisse avoir une performance du côté des altcoins. Alors bien sûr,
Pour l'instant, on a un Bitcoin qui continue de stagner, hein, comme on l'avait vu ce matin dans ma vidéo. Pour l'instant, on continue de bloquer entre les 84 000 et les 85 000 dollars. Pour l'instant, vous le voyez, hein, on est toujours dans cette phase de consolidation. Donc là, pour l'instant, je ne vais pas revenir sur le Bitcoin. L'analyse est la même que celle que je vous ai fait déjà ce matin. Aucun changement. Mais si vous découvrez ma chaîne YouTube, n'hésitez pas, hein, vous pouvez vous abonner pour recevoir tous les jours justement une vidéo tous les matins à 8 h pour le Bitcoin et la partie macroéconomique. Et ça vous permet de recevoir 2-3 vidéos par jour concernant aussi les altcoins. N'hésitez pas à vous inscrire. En tout cas, si vous avez kiffé la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour recevoir tous les jours toutes ces vidéos. Moi, je vous souhaite de passer une excellente fin de journée et je vous dis à plus tard. Ciao, ciao! Bitcoin, Ethereum, you know the drill. Lost it all but came back with the skill. I lost it all but now I'm back. Crypto millionaire, that's a fact. Diamond hands through the crash. Now my wallet's looking stacked. Bounce back stronger than before. Digital money making me soar. Learn my lessons, played it smart. Crypto king from the start.